Aquí, tu sintonía es la que cuenta. Nos conectamos contigo a tempranas horas. Solo dinos dónde recibes nuestra señal. Somos una señal que manda aliento de vida. Colocamos desde música retro hasta la música más reciente. Soldado, tengo un llamado, amo la hasta la música más reciente, o sea, lo de hoy. Estamos más actualizados de lo que te imaginas, edificándote siempre con la mejor música. Con la mejor música. Ha decidido marcharte por causa que te la mía. Ha conseguido alejarte, ahora sangra tus heridas. La economía te invade y sufre por tu familia. Y la mañana siguiente empieza el mismo día. La enfermedad se ha llevado a lo que tú más querías.
Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Woke up with a fire in my chest. Dreams heavy, but I'm never letting them rest. Running past fear, leaping over doubt. This is what the climb to greatness is all about. I fall, I rise, it's part of the plan. Strength in the stumble, power when I stand. I stretch to win, reach for the sky. Push through the storm with fire in my eyes. Every scar, every tear built who I am. A champion rising again and again. I stretch to win, nothing holds me in. Racing toward glory with the will to begin. The track is tough, but I won't break. Obstacles rise, but I've got what it takes. The pain's just proof that I'm alive. This is how legends thrive and survive. Each heartbeat a drum, pounding the pace, fueling the charge in this uphill race. I stretch to win, reach for the sky, push through the storm. Bienvenue, frères et sœurs, à Radio Parole Vivante. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que Dieu a mis dans mon cœur et que je voudrais partager avec vous ce soir, avec la grâce de Dieu. Et ce thème, c'est le combat spirituel. Alléluia. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce que c'est le combat spirituel. Mais nous voyons cela avec la lumière des Saintes Écritures, car ce sujet suscite beaucoup d'intérêt parmi les chrétiens dits pentecôtistes et beaucoup d'interrogations dans le corps du Christ en général. Mais les avis, frères et sœurs, sur la question sont assez partagés. Car certains frères assurent qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui, mais Christ ayant tout accompli, de mener un quelconque combat, sinon les combats personnels sur notre caractère. Et d'autres ne jugent pas le combat spirituel en justifiant le manque de percée significatif par le fait de ne pas pratiquer. Alléluia. Néanmoins, nous voulons voir avec mes frères et mes sœurs aujourd'hui, nous voulons partager cette petite étude sur la question qui nous permet de comprendre que la Bible en parle clairement et en donne tout ce qui contribue à sa pratique. Et ma première question, c'est celle-là. Qu'est-ce que c'est le combat spirituel? Qu'est-ce que c'est, frères et sœurs, le combat spirituel? Et pour cela, ceux qui ont une Bible, nous allons prendre le chapitre et le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12, et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole est ainsi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia, que Dieu bénisse sa parole. Et nous pouvons comprendre aussi que le second livre des Corinthiens, chapitre 10 et verset 4, dit ainsi aussi: car les armes dans lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles,
mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et là, nous pouvons voir, frères et sœurs, lorsque la Bible parle de chair, elle parle de ce qui est visible, physique, de ce qui s'appuie sur nos sens naturels, mais nous pouvons aussi l'opposé, et bien entendu, ce qui est invisible, spirituel. Mais dans ces passages, frères et sœurs, la parole de Dieu nous parle d'un combat qui n'est pas charnel, donc physique, mais plutôt contre des étiquetés qui sont par l'essence invisibles, communs des mortels. Et ces passages que nous venons de lire nous parlent aussi de la nature de nos armes, qui elles aussi ne sont pas physiques, mais toutefois puissantes par la vertu de notre Seigneur. Et nous pouvons comprendre que le combat spirituel est donc la capacité à mener des combats contre des forces invisibles qui essayent d'influencer nos vies et de contrôler notre avenir. Mais j'aimerais particulièrement lire le passage d'Éphésiens dans la version parole vivante de la Bible. Et en voilà un extrait. Éphésiens 6, 12. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit, mais nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui est dans les ténèbres et veulent contrôler et réagir dans notre monde. Et nous combattons aussi contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents de quartier général du mal, que Dieu les réprimande. Et ici, il apparaît clairement qu'il y a certains combats qui n'ont pas d'ordre personnel, qui ne sont pas le fait d'ennemis invisibles, mais plutôt le fait d'organisations invisibles, mais pour autant inefficaces, qui doivent être contrecarrés dans les armes appropriées si nous voulons atteindre les objectifs fixés à notre vie par notre Dieu. Et nous pouvons voir, frères et sœurs, l'histoire d'Israël présente une étroite similitude avec celle de l'Église, car beaucoup d'événements survenus dans l'histoire de ce peuple peuvent nous aider. Cette histoire de ce peuple peut nous aider à comprendre ce qui se passe dans la vie du chrétien d'aujourd'hui. Quand le peuple de Dieu était sorti d'Égypte, pour nous les chrétiens, ça veut dire sortir du monde. Sortir d'Égypte, ça veut dire que le chrétien doit sortir du monde qu'il connaît Jésus. Et quand le peuple de Dieu est sorti d'Égypte et a traversé la mer Rouge, eh bien nous les chrétiens, quand nous sortons du monde, nous traversons pas la mer Rouge, mais la mer Rouge symbolise que quand nous sortons du monde, nous devons aller au baptême, mourir pour les péchés et ressusciter en Christ. Nous devons traverser cette épreuve comme la mer Rouge. Une fois que nous sortons du monde et nous donnons notre cœur à Dieu, nous sortons du monde, nous devons traverser et passer par les baptêmes des eaux. Puis, le peuple d'Israël avait la colonne de feu et la nuée pour les conduire, pour donner une direction. Mais nous, une fois que nous sommes baptisés, nous avons donné notre cœur à Dieu, nous sommes sortis du monde, la direction, qui c'est qui nous la donne à nous? Le Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Et puis, quand il parle de la terre promise de Canaan, eh bien, c'est la promesse que Dieu nous fait. Dieu nous offre la vie éternelle et une promesse qu'on sera avec lui dans la nouvelle Jérusalem. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le chrétien qui est baptisé, qui a donné son cœur à Christ,
doit sortir du monde, doit traverser et doit passer par le baptême et doit se laisser conduire et prendre la direction que le Saint-Esprit lui montre. Il doit être guidé par le Saint-Esprit pour pouvoir arriver à la promesse d'un jour d'être auprès du Seigneur dans la Nouvelle Jérusalem au nom de Jésus. C'est pour ça que les combats d'Israël, quand nous voyons dans Exode, chapitre 3, versets de 7 à 8, qui nous dit que l'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris qui lui ont fait pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Dieu a écouté et a vu, et il connaît les douleurs. Dieu connaît tes cris quand tu pleures de tristesse, tes cris d'angoisse. Et Dieu voit que tes oppresseurs te poussent à bout. Mais Dieu connaît tes souffrances et tes douleurs. C'est pour ça que Dieu dit après, je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter de ce pays, mais un bon et vaste pays, dans un pays qui coule le lait et le miel, dans les lieux qui habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéniciens, les Hévins, les Jubiciens. Et quand nous lisons ce passage, il y a une évidence qui nous saute à l'esprit, frères et sœurs. Dieu promet de les faire sortir d'Égypte pour les amener dans un pays où coule le miel. Certains, où il coule le miel, certes, mais dans un pays d'où vivent déjà les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, à moins qu'ils aient mis dans leur cœur et qu'il ait mis dans leur cœur de ces peuples de quitter leur maison à la vue des Israélites. Ils s'attendaient à ce qu'Israël conquiert ce pays en combattant ces peuples pour pouvoir s'y installer. C'est d'ailleurs le refus d'Israël de combattre qui les a amenés à errer pendant 40 ans dans le désert. Et dans un autre passage biblique, il y a plus d'explicité. La parole nous lit dans Juge 3.1 et dit « Voici les nations que l'Éternel laisse pour éprouver, par celles et par elles, Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan, il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël conçussent et comprisent la guerre et qui connussent les guerres, ceux qui ne avaient pas encore connu. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Vigniens, qui habitèrent la montagne de Liban, depuis la montagne de Baal-Hénon jusqu'à l'entrée de Anmat. Et cet autre passage, frères et sœurs, nous montre clairement que pour Dieu, vivre la promesse se mérite, s'obtient et se maintient par le combat. Alléluia. Se maintient par le combat. Car Dieu ne nous a jamais fait de promesses qui ne nécessitent pas d'effort de notre part. Et bien que le combat d'Israël soit physique, le nôtre est bien des égards et spirituel. Le nôtre, il n'est pas physique, il est spirituel. C'est un principe auquel Dieu ne déroge pas. Et à ce stade, la question de ce combat ne se pose plus, ni celle de sa nature. Nous devons plutôt nous demander, comme toute personne supposée combattre, nous sommes formés et équipés pour la guerre spirituelle. Connaissons-nous les armes nécessaires pour remporter la victoire? Et connaissons-nous les ennemis? Connaissons-nous les ennemis que nous devons combattre? Est-ce que nous les connaissons? C'est pour ça que le combat spirituel, nous devons savoir comment être équipés pour vaincre nos géants, comme David avec Goliath. Car nous sommes tous confrontés à des défis, à des craintes, à des épreuves, à des obstacles. Autant de réalités
inévitable à notre vie sur cette terre. Mais tant que des chrétiens, mais en tant que chrétiens, comment devons-nous faire face à ces géants qui se dressent sur notre chemin? Mais la parole de Dieu nous invite à adopter une perspective unique, une empreinte de la marque de foi. Premièrement, un changement de perspective. Lorsque nous sommes confrontés à ces épreuves ou aux défis majeurs, il est essentiel de ne pas les mesurer en fonction de nos propres forces, mais à celle de Dieu. Car la clé de la victoire face à nos géants repose sur notre capacité à fixer nos regards sur lui qui les a déjà vaincus au nom de Jésus. Car lui, il est le véritable vainqueur. Alléluia. C'est pour ça que le premier livre de Corinthiens, chapitre 10, verset 13 dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permet pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter au nom de Jésus. » Dans ce verset, qui est une source d'assurance, frères et sœurs, si Dieu permet une épreuve ou un défi, c'est qu'il nous a déjà équipés pour y faire face. Car notre Père Céleste dosait l'intensité et la quantité des épreuves qu'il permet pour ses enfants. Car il est fidèle, il est le Tout-Puissant. Pour lui, les géants de nos vies sont qu'un grain de poussière qu'il peut balayer à un instant. Mais souvenons-nous de la grandeur de Dieu face à nos difficultés, et ces dernières paraîtront même ridicules au nom de Jésus. Le livre de Romains 8, chapitre 8, verset 28 dira: Nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son désir, selon son plan. Alors moi je te pose la question. Toi qui aimes Dieu, chaque géant, toi qui aimes Dieu, chaque géant de ta vie participe à ton bien. Car Dieu les utilise dans chaque situation pour accomplir un plan bénéfique dans ta vie et pour sa gloire. Car toutes nos épreuves, sont si intenses qu'elles soient-elles, servent à la gloire de Dieu. Pour ma part, j'apprends de ne pas donner une importance démesurée de mes géants, car j'essaye de les regarder à travers de la prisme de la parole, pour me rappeler à quel point ils sont insignifiants face à mon Père Céleste. Grâce à mon identité d'enfant de Dieu, je peux puiser dans sa puissance et marcher avec assurance en sachant que ses promesses sont fiables et éternelles au nom de Jésus. Le deuxième point, frères et sœurs, identifier nos géants. Les géants représentent souvent nos peurs, nos épreuves, nos défis que nous redoutons le plus. Ils se manifestent parfois dans les moments où nous sommes et où nous nous sentons les plus vulnérables. Et c'est précisément là que l'ennemi cherche à agir. Car le diable très stratégique, il est stratégique. Il exploite nos faiblesses. Le diable, il joue avec les stratèges. C'est quoi son stratège?
il exploite, il regarde, il analyse nos faiblesses, nos préoccupations pour nous faire du mal. Tout comme il a tenté à Jésus après 40 jours de jeûne, alors qu'il était physiquement affaibli. Il n'agit jamais au hasard, mais il frappe au moment qu'il juge opportun. N'oublions pas qu'il y a des siècles et des siècles d'expérience. Mais cependant, Dieu nous a équipés avec les seules armes capables de faire face à ces attaques. L'armure du chrétien, décrite dans Éphésiens 6, nous rappelle que nous ne sommes pas appelés à combattre à l'aveuglette, mais à mener une lutte précise et stratégique en comprenant les ruses de notre ennemi. Nous pouvons rester fermes, ancrés dans la puissance de notre Seigneur Dieu. C'est pour ça que Éphésiens 6, chapitre 6, versets 10 à 18, parle que l'apôtre Paul nous enseigne comment se protéger efficacement avec le meilleur et les meilleures armes contre les attaques de l'ennemi. Elle se compose de 6 éléments spirituels que le croyant doit se revêtir pour faire face et pour être ferme. La ceinture de la vérité, premièrement. La cuirasse de la justice, deuxièmement. Les chaussures du zèle, troisièmement. Le bouclier de la foi, quatrièmement. Le casque du salut, cinquièmement. Et sixièmement, l'épée de l'Esprit de Dieu qui est la parole. Et quand nous avons ces 6 éléments, la ceinture, la cuirasse, les chaussures, le bouclier, le casque, l'épée, alors nous sommes équipés pour triompher dans les combats spirituels. Alléluia. Lorsque la victoire est remportée, n'oublions pas de glorifier Dieu pour tout ce qu'il a accompli. Nous avons souvent tendance à négliger de le remercier pour sa fidélité et la manière parfaite dont il orchestre chaque délai et chaque détail. Mais rappelons-nous que sa fidélité à chaque géant qui tombe, car cela fortifie notre foi et nous pousse à lui faire encore plus confiance au nom de Jésus. Et je vais conclure avec cela. Même si le monde s'écrie qu'il y a des géants, rappelons-nous que toujours Dieu est infiniment plus grand que nos géants. Car aujourd'hui, le Seigneur te pose cette question pleine de puissance. Crois-tu, tu dis Dieu, crois-tu que je peux le faire? Crois-tu que je peux détruire tes peurs? Je peux détruire tes géants qui t'anéantissent? Tu crois que je peux détruire toutes tes craintes? Est-ce que je peux détruire tous les géants qui t'embêtent? Dieu te pose cette question. Crois-tu que je peux le faire? Alors, la parole dira, tout est possible à celui qui croit. Moi, je crois que Dieu peut écraser, comme il a fait avec David. David, c'était un petit pasteur. Goliath était un grand bonhomme, c'était un géant, plus de 2 mètres. David, il avait tout ce qu'il fallait pour se combattre, mais lui, il n'avait rien. Il avait une fronde, il va au petit ruisseau, il prend Saint-Pierre. Et les Saint-Pierre, il dit, j'ai pas d'épée, j'ai pas de bouclier, j'ai rien, mais je viens au nom de l'Éternel. Avec sa fronde, il jette cette pierre. Il touche Goliath à la tête et Goliath tombe devant David. Et David n'a plus qu'à lui couper la tête. Parce que le peuple d'Israël avait un problème avec Goliath. Même petit David a mis la confiance et la foi en Dieu. Tu sais que ça représente le Saint-Pierre qui est venu chercher David au ruisseau? C'est les 5 livres que Moïse a écrits. La Genèse, Exode, Deutéronome, Numéro. C'est les 5 livres de la Pentecôte. Mais nous
nous n'avons pas 5 pierres, nous avons 66 pierres. La Bible, comme il a dit le centurion, avec une parole, et moi je vais changer. Seigneur, avec une pierre que tu jettes, avec une parole que tu vas dire, mon serviteur va être guéri. Avec une seule pierre, une seule parole de Jésus, et tous nos géants tombent. Avec une parole de notre Jésus, une seule pierre que nous utilisons de la Bible, d'un verset ou quoi que ce soit, un mot de Jésus, les aveugles voient. Un mot de Jésus, les malades sont guéris. Un mot de Jésus, les morts ressuscitent. Un mot du Seigneur et tout se fait. Alors, une pierre, un mot de Dieu, et nos géants sont vaincus au nom du Christ. Amen et Amen. Voilà mes frères, c'était Radio Parole Vivante. Le thème du jour, c'était le combat spirituel. J'espère que ça vous a appris beaucoup de choses. Ça vous a ouvert votre esprit pour mieux comprendre la parole de Dieu. Et sur ce, je vous dis au prochain programme, que la paix de Dieu soit dans vos maisons, dans vos familles, et que le Saint-Esprit vous accompagne où ce que vous allez. Et je vous dis au prochain thème sur Radio Parole Vivante, que Dieu vous bénisse. Shalom. Woke up with a fire in my chest. Dreams